Otto von Bismarck, chancelier allemand et l'homme le plus puissant du monde, se saisit d'un différend sur le Congo pour convoquer une conférence internationale qui ouvrira l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Nous sommes à Berlin, 15 novembre 1884. Le partage de l'Afrique entre puissances européennes. Cherchant à accroître leur puissance en étendant leur territoire conquis, les pays européens jettent leurs dévolus sur l'Afrique supposée vierge et vide. Ainsi, naissent plusieurs rivalités entre les pays européens engagés dans la conquête territoriale en Afrique, entre autres la rivalité entre la France et la Belgique au sujet du Congo et la rivalité entre la France et le Portugal en Angola. La conférence a pour but de mettre fin aux rivalités entre les pays européens engagés dans la conquête territoriale en Afrique, de fixer les modalités d'occupation des territoires en Afrique et de libéraliser le commerce et la navigation sur les fleuves Niger et Congo. Les États-Unis sont conviés en tant que tuteurs du Libéria. 6 décisions sont prises lors de cette conférence. L'occupation d'un territoire doit être effective. Toute occupation doit être notifiée aux autres puissances signataires de l'acte de Berlin. La liberté de commerce et de navigation sur le bassin du Congo. Le Congo est reconnu comme État indépendant et propriété personnelle du roi Léopold II de Belgique. Le Portugal conserve l'enclave de Cabinda. La lutte contre l'esclavage, qui finalement n'occupe que 10 petites lignes dans l'acte final. 500 000 km² du futur Congo-Brazzaville reviennent à la France. Elle se voit aussi attribuer la partie intérieure du Niger, dont le Royaume-Uni contrôle le delta. Les conséquences de la conférence de Berlin sont nombreuses et dramatiques pour l'Afrique. Elle n'a pas mis fin aux rivalités entre les nations européennes. On peut citer à cet effet la crise de Fashoda de 1898, qui a opposé la France de Marchand à l'Angleterre de Lord Kitchener. Le coup de Tanger de 1905, qui a opposé la France à l'Allemagne au Maroc. Le coup d'Agadir de 1911, qui a opposé la France à l'Allemagne au Maroc. Elle a donné le coup d'envoi officiel de la ruée vers l'Afrique. Du côté allemand, on espère que les concessions territoriales faites à la France atténueront le ressentiment né de la perte de l'Alsace-Lorraine à la suite de la guerre franco-allemande de 1870. En à peine 15 ans, la quasi-totalité du continent est aux mains des États européens. La conférence n'a pas réussi à résoudre durablement les rivalités entre les nations européennes. Ces rivalités, conjuguées à d'autres facteurs, vont entraîner le monde dans la Première Guerre mondiale.